Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis partout où vous êtes par le nom puissant de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien et moi aussi je vais bien par la grâce du Seigneur. Comme c'est intitulé, il ne faut pas compter sur les hommes. J'ai appris cela à mes dépens. J'aimerais te dire, quelles que soient les difficultés que tu es en train de traverser, ne compte pas sur les hommes. Tous les hommes sont derrière les intérêts, quel que soit qui ils soient ou qui elles soient. Ces 2 derniers jours, j'ai été confrontée à, on va dire, à une épreuve. J'avais besoin d'aide. C'était pas gratuit, c'était de l'aide payante. J'ai sollicité des gens pour m'aider, des gens qui étaient qualifiés pour faire certaines choses, et je les ai sollicités afin de m'accompagner dans cette entreprise que je voulais faire parce que j'avais besoin de leurs conseils. C'était pas gratuit, mais ces gens-là m'ont déçu. J'aimerais te dire que la seule personne qui ne peut pas te décevoir, c'est Dieu. Faut pas faire confiance aux hommes. Tu as envie de faire un commerce, tu as envie de faire quoi que ce soit, entre dans ta chambre, prie ton Dieu et demande à Dieu de t'assister, de te conduire, de te guider. Si tu comptes sur les hommes, ton entreprise ne va pas prospérer. Si tu comptes sur les hommes, tu seras déçu. Si tu comptes sur les hommes, tu ne vas même pas commencer à entreprendre ce que tu avais prévu faire. Si Dieu a mis en toi quelque chose que tu dois faire et que tu vas faire, fais-le. Ne compte pas sur les hommes. Même si tu dois aller prendre conseil chez quelqu'un. Voilà, j'ai envie, je sais pas moi, quel exemple je peux prendre. Voilà, le Seigneur m'a demandé, je sais pas, je prends l'exemple, mon cas. Le Seigneur m'a demandé d'ouvrir un restaurant et voilà comment je me mets à essayer de contacter des cuisiniers. Je n'arrive pas à les contacter. Et les premières personnes à qui tu penses, ce sont les gens qui t'entourent. Tu t'es dit, je connais telle personne qui sait faire la cuisine. Je vais la contacter pour qu'elle puisse me porter. Vraiment des gens à qui tu peux faire confiance. Des gens que tu as peut-être aidés lors des situations difficiles. Tu sais, quand ils traversaient des moments difficiles, ils sont venus te voir et tu les as aidés avec les petits moyens que tu as. Et maintenant que tu as besoin de leurs conseils, on va dire de leurs conseils, ils ne te regardent même pas. Si Dieu te demande de faire quelque chose, si tu as envie d'entreprendre une activité, ne compte pas sur les hommes. Tu vas échouer. Fais-le et demande à Dieu de t'accompagner. Ces 2 derniers jours, hier ou aujourd'hui, le Seigneur m'a fait une leçon. J'ai pas envie d'entrer dans les détails. Je suis venue te fortifier parce que ça m'a fait mal, tu sais. Ça fait mal, hein. Quand tu comptes sur quelqu'un, quand tu comptes sur des gens, tu te dis que celui-là ou celle-là, je peux compter sur lui, je peux compter sur elle, et qu'à la fin, cette personne te déçoit. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Et surtout quand tu sais que, d'une manière ou d'une autre, tu as aidé cette personne. Les hommes ne seront jamais reconnaissants. N'attends rien des hommes. N'attendons rien des hommes, même pas de nos enfants. En tant que parent, fais ton devoir. Occupe-toi des enfants et n'attends rien en retour. Quand tu fais quelque chose, quand tu aides quelqu'un, fais-le avec ton cœur, n'attends rien. Parce que même la personne que tu reçois chez toi, que tu nourris, que tu héberges, un jour va te décevoir. Il faut que nous soyons prêts à cela.
Hier, je l'ai appris à mes dépens. Aujourd'hui aussi, je l'ai appris à mes dépens. C'est juste pour te fortifier. Fais ce que tu as à faire. Et s'il faut que tu le fasses seul, fais-le seul. Vaut mieux travailler avec des inconnus, honnêtes, que de s'entourer des gens connus mais malhonnêtes. Quand j'y pense, ça me fait quand même mal. Ça me fait quand même mal. Bref, c'était juste une parenthèse. Le Seigneur est avec moi et je vais m'en sortir. Voilà. Je vais m'en sortir. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est n'abandonne pas. La paix du Christ, ma sœur Clarisse Podici. La paix du Christ. N'abandonne pas. J'avais un bien-aimé qui m'avait contacté parce qu'il veut se mettre en couple. Il est veuf. Et le Seigneur m'avait montré, on va dire, l'image de la femme qu'il doit épouser, mais il m'avait pas donné de nom. Et on en a parlé la semaine dernière. Pourquoi je t'en parle? C'est pour te dire persévère. Je sais que c'est difficile. Moi aussi, j'ai des promesses que Dieu m'a faites. Chacun de nous, nous attendons quelque chose de la part de Dieu. Personne ici sur terre ne dira qu'il est complet, qu'il a tout reçu et qu'il n'a besoin de rien. Chacun a besoin de quelque chose. Je sais que toi aussi tu en as besoin. C'est pour ça que je te partage ces témoignages. Donc, ça fait quelque temps de cela, le Seigneur m'avait montré en fait sa femme, ce à quoi elle ressemblait, mais je n'avais pas demandé son nom. Et quand j'ai fait part à ce frère-là de la description de la femme que j'avais vue à ses côtés, il m'a envoyé une photo d'une personne avec qui il était en correspondance. Et cette semaine, je me suis concentrée, j'étais en train de prier pour ce bien-aimé-là, afin que le Seigneur me dise, je vois Assoum Keita. Bonjour à Assoum Keita. Bonjour. Que Jésus-Christ te fasse du bien. Heureuse de faire ta connaissance, Assoum Keita. Donc j'étais en train de prier pour ce bien-aimé. Je demandais au Seigneur de savoir se mettre en... Donc je priais le Seigneur, demandais au Seigneur si mon bien-aimé pouvait se mettre en couple avec cette femme-là. Parce qu'il m'avait envoyé une photo qui correspondait à la description que je lui avais faite. Et on va dire que je ne voyais pas vraiment clair. Je n'ai pas vraiment bien compris ce que le Seigneur me montrait pour cette femme-là. Quand je dis que j'ai pas bien compris, en fait, il y avait rien de mauvais. Il y avait vraiment rien de mauvais, mais je savais pas est-ce qu'il fallait se mettre en couple avec cette personne ou pas. Tu sais, il y a des moments où Dieu y répond très vite. Aristide Alapini. Coucou à toi Aristide Alapini. Sois aussi richement béni là où tu te trouves. J'aimerais dire à Aristide Alapini, si tu as une entreprise à faire, quand je dis une entreprise, tu as monté un projet, tu veux faire une activité, tu veux faire quelque chose, ne compte pas sur les hommes. Je suis en train de parler à Aristide. Je ne sais pas exactement ce que tu as envie de faire. C'est le Seigneur qui me demande de te le dire. Si tu as envie d'entreprendre une activité, je parle à Aristide. Ne compte pas sur les gens. En fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour toi. C'est ce que le Seigneur me dit. Ce que je viens de parler tout à l'heure de ce que j'ai vécu ces dernières 48 heures, c'est pour toi. C'est pour toi, Aristide. Je ne sais pas exactement. Le Seigneur ne m'a pas dit ce que tu as envie de faire, mais il me demande de te dire, ne compte pas sur les hommes. Ils vont te décevoir et tu sais qu'ils vont te décevoir.
Donc ne force pas. D'accord, mon frère Aristide? Ne force pas. Demande au Seigneur de t'accompagner dans ce que tu as envie d'entreprendre. Que le Seigneur te guide, t'accompagne, te conduise, ainsi de suite. Ça, c'est pour mon frère Aristide. Donc, ce que je viens de dire là, le Seigneur m'a dit que c'est pour toi. C'est pour toi et peut-être pour quelqu'un d'autre. Heureusement que tu t'es manifesté. C'est pas ce que je voulais dire aujourd'hui. Mais je sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à dire ça. Et quand tout à l'heure tu m'as salué, le Saint-Esprit m'a dit, dis-lui que le témoignage que tu viens de faire aujourd'hui, ça te concerne. Tu vois que le Seigneur parle. Tu vois que le Seigneur te parle, non? Voilà. Ce que tu as envie de faire là, ne compte pas sur les gens. Monte ton projet. Mets-toi à genoux. Jeûne, prie. Demande à Dieu de t'assister. Si tu commences à faire quelque chose, tu vois que ça bloque, ne force pas. Faut pas forcer. Si tu forces, tu seras déçu. Si tu sens que ça bloque, tu arrêtes. Tu vas dans un coin, tu t'assois. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Et avec qui je dois le faire? Ne fais confiance en personne, si ce n'est qu'à Dieu seul. Ça, c'est pour mon frère Aristide. Que le Seigneur soit béni. Pour mon frère Aristide que je rencontre pour la première fois et qui a reçu une parole de connaissance de la part de Jésus-Christ. Et surtout, marche dans la vérité. Marche dans la vérité, Aristide. Jésus-Christ t'aime. Marche dans la vérité. Il veut que tu le suives avec ton cœur, avec ton âme, avec ton esprit et aussi avec tes biens. Quand je dis avec tes biens, quand Dieu t'a béni, tu donnes ta dîme. Je suis en train de parler à Aristide. C'est pas moi qui parle à Aristide, mais c'est Jésus-Christ qui est en train de parler à Aristide. Quand tu vas servir le Seigneur avec tes biens, le Seigneur va te bénir au centuple. Parce que ce que tu donnes au Seigneur, c'est comme une épargne que tu es en train de faire. C'est une sémence que tu es en train de mettre dans le sol. Aujourd'hui, tu vois que c'est une graine. Demain, tu verras que c'est un grand arbre fruitier qui va te produire du fruit. Pourquoi tu auras du fruit? De connexion. Donc, je suis en train de parler à mon frère Aristide. Tu veux que Dieu te bénisse? Tu fais ta part. Dieu fera sa part aussi. Sème. N'attends pas d'avoir des millions pour s'aimer. La petite graine que tu as là, va l'enterrer, va la s'aimer, va la mettre en terre. Un jour, tu en mangeras du fruit. Et si toi aussi, tu t'appelles pas Aristide, tu es là, tu m'écoutes, tu es un entrepreneur, tu es, on va dire quoi, businessman, businesswoman, voilà, opérateur économique de grandes ou de moyennes entreprises, que cela soit ta part. Donc, n'attends pas d'avoir des millions pour donner à Dieu sa part. Dieu n'a pas besoin de notre argent, mais Dieu veut que nous puissions obéir à ses commandements. Et parmi les commandements, le Seigneur nous parle de la dîme dans Malachie chapitre 3. Tu as reçu, tu enlèves le 1/10 et tu vas donner au Seigneur. Il a dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je ne menace pas le dévoreur. Tu veux que Dieu menace le dévoreur. Le dévoreur, c'est le diable. Le dévoreur, c'est celui qui vient voler. C'est celui qui vient détruire. C'est celui qui vient gâcher. D'accord? Alors, je vois quelqu'un qui écrit là, devenir riche sans conséquence, sans inconvénient de sacrifice. Alors, toi là, je vais déjà effacer ton, je sais pas, Tong là, je sais pas qui t'a invité dans mon direct. Je vais déjà supprimer ton commentaire parce que tu racontes des bêtises. Ici, on parle de Jésus. Ici, on ne parle pas des richesses qu'on va avoir chez les marabouts. Ici, sur cette chaîne, je parle de Jésus-Christ. Donc, si tu te fais inviter
dans mon direct pour venir me parler de Satan, me parler des fétiches, de la sorcellerie, du maraboutage, je vais supprimer ton message et je vais le bloquer. Cette chaîne, c'est pas pour une propagande de satanistes ou d'occultistes ou de, je sais pas moi, de diseurs de bonne aventure, d'augures, de devins, d'astronautes, de magiciens. Non. Ici, c'est le Saint-Esprit qui est au contrôle. C'est le Saint-Esprit qui nous parle ici. Donc, toi qui fais les commentaires, d'abord, toi-même là, tu n'es même pas riche. Toi qui proposes de l'argent sur les réseaux sociaux, là, tu n'as même pas une parcelle. Tu n'as même pas une maison. Et tu dis que tu vas donner des richesses aux gens. Mais si tu as trop d'argent, construis des hôtels, construis des orphelinats, construis des écoles, fais du commerce. Pourquoi tu as envie de distribuer ton argent sur les réseaux sociaux? De l'argent sale. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Faut pas les écouter. Ce sont des fils du diable. Ils sont là pour détourner les enfants de Dieu de la vérité. Donc voilà ce que je voulais dire à mon frère Aristide et aussi à toi. Tu exerces une activité professionnelle. On voit la part du Seigneur. Je peux te dire que Dieu, il va te bénir. Je suis témoin. Je suis témoin. Je n'ai peut-être pas les millions que j'ai envie d'avoir. Mais je peux te dire que Dieu s'occupe de moi et que je ne meurs pas de faim. Et je sais qu'il me réserve un avenir radieux, un avenir somptueux. Je le sais. Il m'a promis ça. Je ne suis pas pressée. Chaque chose en son temps. Mais moi, je fais ma part. Je fais ma part. Et le Seigneur, qui ne ment pas, il fera aussi sa part. Donc, tu as des problèmes de finances. Est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que tu payes ta dîme? Tu te plains, ça marche pas, les affaires sont bloquées, les créanciers, les gens qui te doivent de l'argent. Est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que tu payes tes dettes? Voilà. Il y a un autre sujet que le Seigneur me soulève. Est-ce que tu payes tes dettes? Je ne sais pas qui est là, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est là qui a des dettes. Tu dois des gens. Je suis en train de parler à quelqu'un qui doit des gens là. Ici, ce n'est pas de la magie. Ici, c'est le Saint-Esprit qui est au contrôle. Le Saint-Esprit qui était descendu le jour de la Pentecôte sur les disciples dans Actes au chapitre 2. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce soir. Tu as des dettes. Sache que si tu as des dettes, tu ne seras jamais une personne riche. C'est pas une malédiction. Non, c'est la parole de Dieu qui dit que celui qui paye ses dettes s'enrichit. C'est écrit dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Je crois que c'est dans Hébreu. Je vais chercher ça pour vous. Vous savez, la Bible, c'est un labyrinthe. Il y a beaucoup de versets. Quand tu dois de l'argent à quelqu'un et que la personne se plaint, Dieu écoute. Je vais chercher les versets. Il y a des versets comme ça que j'ai lis dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Lorsque tu dois de l'argent à quelqu'un ou quelqu'un t'a rendu des services ou travaille pour toi et que tu ne le payes pas, la Bible nous dit que quand cette personne-là se plaint, Dieu écoute. Dieu écoute les cris des malheureux. La Bible nous dit que quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Tes affaires ne marchent pas. Tout à l'heure, j'ai parlé à mon frère Aristide. Il faut que tu payes ta dîme, mon frère Aristide. Et toi aussi qui m'écoutes là, paye ta dîme. Ta dîme là que tu vas payer, c'est pas chez moi. Moi, je suis pas voleuse. Je suis pas venue voler des gens. Je suis venue vous transmettre le message du Tout-Puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et il a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es connecté à cette chaîne, et si tu es en train de m'écouter, ça veut dire que tu crois en Jésus et que tu lui as donné ta vie. Et si tu ne crois pas en Jésus, je t'invite
à prier Dieu afin que Dieu te révèle est-ce que c'est vraiment Jésus que tu dois suivre ou c'est quelqu'un d'autre. C'est vraiment pas ce que je voulais dire aujourd'hui, mais le Seigneur est en train de me dire qu'il y a beaucoup de gens là qui sont connectés, vous avez des problèmes de finances. Premièrement, tu vas payer ta dîme, tu vas la payer là où tu pries. Je sais pas là où tu pries. Mais si tu pries pas quelque part, tu peux prendre la dîme, tu vas le laisser dans un orphelinat afin que cela puisse servir aux pauvres. Mais de préférence, je te conseillerais d'avoir une église. C'est très important. La Bible nous dit que la communion fraternelle est importante. Vous savez, il se passe des choses à l'église que les gens ne voient pas. J'ai la grâce, et c'est sans prétention que je dis ça. J'ai la grâce de voir des choses qui se passent à l'église où je prie. Et je peux te dire que Dieu est à l'église. Dieu se manifeste à l'église. Ce matin encore, quand j'étais à l'église, je voyais la pluie tomber. Il y avait la pluie qui tombait. Les gens ne voyaient pas ça. Parce que si les gens voyaient, c'est sûr qu'ils allaient dire qu'ils voient. Bon, peut-être que les gens voient. Mais moi, je te dis ce que je vois à l'église pendant le culte. Je sais plus si c'est quand on adorait ou quand on priait, je sais plus. Mais je voyais la pluie tomber. Et quand j'ai vu la pluie tomber, j'ai fait mes mains comme ça. Voyez, quand tu pries, quand tu lèves les mains comme ça, c'est important. C'est comme pour dire je reçois. La pluie tombait. Ça veut dire que les personnes qui ne sont pas allées prier ce matin à l'église, ils n'ont pas reçu cette pluie. La pluie, c'est synonyme de bénédiction. La pluie, c'est le fait d'arroser. Et quand on arrose une plante, elle grandit, elle porte du fruit et elle est utile à la nature. Dans le désert, c'est pas évident de trouver du fruit, hein, vous savez. Mais quand il y a la pluie, la Bible nous dit que nous sommes comme des arbres plantés près d'un courant d'eau et nous donnons du fruit en notre saison. Et notre feuillage ne se flétrit point. C'est parce que nous sommes plantés, nous sommes à côté d'un courant d'eau. Nous avons un sérieux problème de connexion. Donc, j'aimerais te dire, cherche une église. Une église où on prie Jésus-Christ en esprit et en vérité. Une église où il n'y a pas d'image. Quand je dis où il n'y a pas d'image, où il n'y a pas les photos de Jésus, les photos, les images des saints. Tu vois toutes ces images-là qu'on trouve dans certaines églises. Il faut pas qu'il y ait des photos dans ton église. À la limite, généralement, la majorité des églises, ils ont comme effigie, ils dessinent une croix. Une croix, c'est suffisant. Une croix, c'est suffisant, pas autre chose. Pas des trucs bizarres, des insignes bizarres, non. Si tu es dans une église où il y a des insignes bizarres, sors de cette église-là. Donc, paye ta dîme. Tu as des problèmes financiers, paye ta dîme. La dîme, c'est quoi? La dîme, c'est 1/10 de ce que tu gagnes. Donc, si tu gagnes 100 euros, d'accord? Si tu gagnes 100 euros, la dîme, c'est 10 euros. Si tu gagnes 1000 euros, la dîme, c'est 100 euros. Si tu gagnes 1 million, la dîme, c'est 100 000. 100 000 francs. Si tu gagnes 100 000 francs, la dîme, c'est 10 000. Si tu vas à l'église, c'est à l'église que tu dois donner cette dîme-là. Et si tu vas pas à l'église, si tu fréquentes pas une église, tu fais ta dîme, tu la mets dans une enveloppe. Soit tu vas le donner dans un orphelinat, ou alors tu achètes des vivres à hauteur du montant de ta dîme et tu vas le donner aux démunis. Deuxièmement, tu as des dettes. Si tu dois des gens, tu peux pas évoluer.
Merci de mettre des cœurs. Parce que je vais bloquer quelqu'un qui est en train de signaler cette vidéo-là. Merci à ceux qui sont connectés de mettre des cœurs. Il y a quelqu'un qui est en train de signaler là. Je ne sais pas, est-ce que c'est une vidéo à caractère pornographique? Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui signale et je dis à la personne qui signale, je vais te bloquer. Je vais te bloquer, toi qui signales la vidéo là, je vais te bloquer. Merci pour les cœurs que vous faites. Nous allons terminer cette vidéo au nom de Jésus. Donc, paye tes dettes. Il y a des gens que tu dois. J'aimerais te dire que tant que tu dois les gens, tu ne pourras pas t'en sortir dans la vie. C'est un principe. Qui ne paye pas ses dettes s'appauvrit. Tant que tu n'as pas payé tes dettes, tu ne peux pas t'en sortir dans la vie. Tes affaires ne marchent pas. C'est pas la peine de chercher les sorciers. C'est pas la peine de chercher, non, ben, je n'arrive pas à économiser, non, 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 non. Tu payes pas tes dettes. Même si la personne que tu dois ne se plaint pas, Dieu, il voit. C'est une dette. Et tant que tu ne le payes pas, tu n'auras pas la paix de ton cœur. C'est une loi de la nature, c'est comme ça. Tu ne payes pas tes dettes, tu vas mourir malheureux ou malheureuse. Et même si tu meurs pas malheureux ou malheureuse, tes enfants, tes descendants, ils seront cousus de dettes. Regarde autour de toi, les gens qui ont des dettes là, est-ce qu'ils s'en sortent? Commence à payer tes dettes petit à petit. On n'a pas demandé que tu ailles hypothéquer tous tes biens, non. Tu vas vers la personne, vous signez un partenariat, tu dis, ben écoute, je ne peux pas te solder la dette, mais par mois, je te ferai un petit geste. Dieu va te bénir. Je te promets que Dieu va te bénir. Va voir la personne à qui tu dois de l'argent. Va signer une reconnaissance de dette. C'est pas la peine de mettre le plafond très haut. Si tu n'as pas des moyens, ne donne même pas un montant. D'accord? Voilà, il y a un verset qui vient là. Psaume 37, verset 21, le méchant emprunte sans rembourser. Devrait être. Voilà, un enfant de Dieu ne doit pas avoir des dettes. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir des dettes. Un enfant de Dieu est celui qui doit prêter et non emprunter. Tu prêteras. La Bible nous dit que tu prêteras, mais tu n'emprunteras pas. Ça veut dire que nous devons faire des efforts de ne pas être redevables de quoi que ce soit à qui que ce soit. Nous devons faire des efforts. Quelqu'un t'a prêté de l'argent. C'est pas la peine de fuir la personne. Tu vas te faire du mal pour rien. Regarde, depuis que tu dois la personne là, tu n'arrives même plus à passer là où tu allais la rencontrer. Quand tu l'aperçois à distance, tu fuis. En fait, tu n'as plus de vie. Regarde comment tu sors le matin, tu rentres tard parce que tu fuis les créanciers. Va les voir, prends ton courage. Va les voir. Tu lui dis, mon frère, ma soeur, j'ai des difficultés. Mais je te promets que je vais te rembourser. Il va te demander combien. Tu dis, je ne vais pas te donner un montant. Si je te donne un montant, j'ai menti. Mais en attendant, voilà, je t'ai amené ce billet. Je sais que c'est insignifiant. Je sais que c'est insignifiant. Mais prends-le. Prends-le s'il te plaît. Tu dois quelqu'un 100 000 francs. Même si tu amènes 10 000 francs, c'est petit, c'est vrai. Mais Dieu va noter. Il faut que Dieu voie ta motivation. Est-ce que tu es motivé? Si tu es motivé, Dieu va t'accompagner. Mais si tu n'es pas motivé, Dieu ne t'assistera pas. Donc fais de ça un sujet de prière. Tu dois quelqu'un, tu dis Seigneur, j'ai envie de payer. Aide-moi. Aide-moi Seigneur. Enlève un petit billet de temps en temps. Va donner à cette personne-là. Et tu verras que Dieu va toucher son cœur, lui dire, mon frère, laissons tomber la dette. Tu sais, Dieu est un Dieu de miracles. Hein? Tu dois quelqu'un des millions. Dieu peut toucher le cœur de la personne pour lui dire, laissons tomber, ne paye plus. Parce que toi, tu auras fait le premier pas. C'est gênant.
Imagine-toi que tu dois 1 million à quelqu'un et chaque fois que tu vas le voir, tu lui apportes 1000 francs ou 10 000. En fait, il va sentir ta motivation, la volonté. Et Dieu mettra en lui quelque chose pour apaiser ton cœur. Mais toi, fais le premier pas. Ne fuis pas. Qu'en fuyant, tu ne résous pas les problèmes. Tu es en train de t'enfoncer. Nous sommes nombreux, nous sommes en train de souffrir. On se pose la question, mais pourquoi on souffre? C'est pas les sorciers. Je suis passée par là. Moi, le Seigneur m'a converti en décembre 2017. J'avais des dettes. J'avais des dettes. Le Seigneur m'a dit, va payer tes dettes. Ça, c'est lui-même qui m'a dit ça. Il m'a dit, va payer tes dettes. C'est pas la peine de dire que la personne a déménagé. Non. Va d'abord voir. Ah oui, j'ai appris qu'elle a déménagé. J'ai appris... non. Va d'abord voir. Si elle a déménagé, ok. Mais si elle n'a pas déménagé, fais un effort, va voir la personne. C'est pas une bénédiction pour toi, ni pour tes enfants. Même si aujourd'hui, toi, tu n'as aucun problème, tes enfants vont payer le prix. Parce que cette dette-là, elle va réclamer les enfants. Il y a une sémence. Si la sémence est négative, ça va se suivre. Voilà, ça c'est pour mes frères et mes sœurs qui ont des problèmes de finances. C'est ce que le Seigneur me demande de vous dire. Tu payes ta dîme et tu payes tes dettes. Sinon, rendez-vous dans quelques années. Même si aujourd'hui tu n'as pas de problème, dans quelques années, tu vas voir comment ça va te rattraper. Donc, j'étais en train de continuer à vous dire ce que le Seigneur m'avait montré pour ce bien-aimé-là qui m'a demandé de prier pour lui parce qu'il veut se marier. Pendant que je priais pour lui, c'est vrai, ce que je voyais n'était pas très clair. Et j'aimerais te dire que quand tu pries, tu vois que les choses ne sont pas très claires. Alors, il y a quelqu'un d'autre là. Qu'est-ce qu'il dit là? Devenir riche sans conséquence, ni des sacrifices humains. Bon, toi là qui fais le commentaire là, je vais le supprimer tout de suite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il raconte là, la personne? D'accord. Ah ah, toi tu es riche, hein? Tu es riche, tu n'as rien à faire avec ton argent et tu viens ici, on t'a dit qu'on a besoin des... Hein? On a besoin de ton argent. Si tu n'as rien à faire avec ton argent, envoie-nous, fais-nous des Western Union. Fais-nous des Western Union. Toi qui distribues l'argent sur les réseaux sociaux, là. Toi qui veux rendre les gens riches. Fais-nous des Western. Au lieu de nous inviter à t'appeler, fais-nous des Western Union. On va te donner notre numéro de téléphone et tu vas nous faire des Western Union. J'ai supprimé ton commentaire. J'aimerais te dire en passant que Jésus-Christ t'aime et qu'il veut te sauver. Donc voilà, pendant que je priais pour ce bien-aimé, c'est ce matin, j'étais en train de prier pour lui parce que ce que le Seigneur me montrait au sujet de cette femme, je comprenais pas trop. Donc j'aimerais te dire que si tu pries et que tu comprends pas très bien la volonté de Dieu, continue de prier. Parce que hier soir, quand je priais pour ce bien-aimé, je disais, Seigneur, pourquoi tu me réponds pas? En fait, moi, j'aime mieux quand Dieu me parle. Quand Dieu me parle, j'entends, c'est clair. Mais quand il me montre des images, souvent, je comprends pas. Il m'a montré une grande salle, bien rangée, les vêtements étaient bien rangés et je pouvais voir, je crois, des draps dans un carton. C'est quand j'étais en train de prier pour cette dame-là. Je voyais des draps dans un carton et on a pris de l'eau. On est venu à renverser de l'eau sur les draps. J'ai rien compris. Donc j'étais en train de supplier. Je dis, Seigneur, j'ai envie d'entendre ta voix. Dis-moi quelque chose. Est-ce que ces deux personnes peuvent se mettre en couple ou pas? J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, parce que j'avais mal à la tête. J'étais en train de prier. Je voulais entendre soit oui, soit non. Et je n'entendais pas oui, je n'entendais pas non. Je voyais des images, je comprenais rien à ces images-là.
J'étais en train de dire, Seigneur, je t'en prie, réponds-moi. Puis après, j'ai entendu, Seigneur Jésus est merveilleux. Ça, c'était hier soir. J'ai entendu, demandez et on vous donnera. C'est ce que j'ai entendu hier. Demandez et on vous donnera. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Il m'a dit demander. Pourtant, j'étais en train de demander. En fait, le Seigneur veut que j'insiste. Donc, j'aimerais te dire, tu as demandé quelque chose à Dieu, ne te fatigue pas. J'ai commencé à prier pour ce frère, je crois que depuis mercredi, je crois. Et ce que je voyais n'était pas clair. Hier, le Seigneur m'a dit, demandez et on vous donnera. Donc, c'était juste pour te fortifier, toi qui m'écoutes. C'est pas parce que tu as prié que Dieu n'a pas répondu que tu vas te décourager. Non. Continue de prier. Donc, j'aimerais continuer à vous dire ce que j'ai vu dans l'après-midi du 14. C'était entre le 14 ou le 16 septembre. Donc, hier, je vous ai parlé comment j'ai vu un être bizarre qui était en train de dire je suis à jeun pour chasser les démons. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, je suis en train de faire un témoignage de ce que le Seigneur m'avait montré le mois dernier. Et c'est assez lent, raison pour laquelle ça prend plusieurs jours. Donc, puis après, j'ai entendu, j'étais toujours en prière ce jour-là. Puis après, j'ai entendu que les enfants de Dieu élèvent le nom de leur Messie. Quand on dit Messie, c'est pas Lionel Messi, hein. Quand on dit Messie, c'est le Messie. Le Messie, c'est loin de Dieu, c'est le Christ. Donc j'ai entendu une voix qui disait que les enfants de Dieu élèvent leur Messie. Ça veut dire comme si on disait que les enfants de Dieu glorifient Dieu. Quand on dit glorifier Dieu, ça veut dire que Dieu veut avoir toute la gloire dans ce que nous faisons. Donc, ça veut dire que tout ce que nous devons faire doit être pour la gloire de Dieu. Tout à l'heure encore, j'ai vu ça sur... J'étais là sur TikTok tout à l'heure, j'ai vu des gens qui sont décédés. J'ai vu un meurtre qui s'est passé je crois au Gabon, à Libreville. C'est un vigile de nationalité burkinabèse. Je ne sais pas s'il y a des frères de Libreville qui sont là, du Gabon. Mais j'ai vu ça tout à l'heure sur TikTok, donc je ne sais pas est-ce que c'est une information récente ou c'est une vieille information. On parlait d'un homme qui a égorgé sa compagne. Et il était en train d'expliquer ça de façon normale. Il a expliqué comment il a fait, sans ressentiment. Il expliquait ça normalement. Il sortait avec une femme, je crois d'origine burkinabèse aussi. Et apparemment, cette femme avait eu un autre amant. Ils n'étaient même pas mariés. Ils étaient amants, copains, copines. Ça veut dire qu'ils vivaient dans la fornication. Ils vivaient dans l'impudicité. Impudicité, fornication, c'est relations intimes hors mariage. C'est un péché. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu es marié ou tu vis dans le péché? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 6, aucun impudique, aucun adultère, aucun fornicateur n'héritera le royaume des cieux. Donc ces gens-là, ils vivaient en concubinage. Et la dame, apparemment, avait 2 prétendants. Elle sortait avec 2 hommes, d'après ce que le monsieur a expliqué. Et qu'il était jaloux. Et il dit, j'ai pris la décision de la tuer parce que je me suis dit que l'autre et moi qu'on puisse perdre. Donc, il a pris la décision de tuer une femme parce que cette femme-là avait 2 hommes. Parmi les 2 hommes, lui aussi, il était là-dedans, alors que c'était même pas sa femme. Donc, il a égorgé la dame. Égorgé, ça veut dire qu'il a coupé. Il a décapité la dame avec une machette. Il a pris la tête, il allait jeter quelque part
Il a pris le corps, il est parti déposer le corps chez sa patronne. Et il explique ça. Ça a l'air tellement normal pour lui. Et il dit après, j'ai failli me suicider moi aussi. Une femme a perdu sa vie. Je ne sais pas, est-ce qu'elle avait des enfants? Elle est morte pourquoi? Pour une histoire de sexe. Il n'y a que le sexe. Il n'y avait rien d'autre. C'était une histoire de sexe. Donc je te laisse imaginer cette femme-là qui vivait dans l'impudicité. Elle est morte dans l'impudicité. Elle a été décapitée. Ça veut dire qu'elle est morte. Est-ce qu'avant de mourir, elle s'est repentie? Est-ce qu'avant de mourir, elle a fait une prière? Cette prière qui dit « Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés et reçois mon âme dans ton paradis ». Est-ce qu'elle a eu le temps de faire cette prière? Peut-être que ce monsieur l'avait drogué au départ, je suppose. C'est plus facile de tuer quelqu'un quand tu l'as drogué, parce qu'il ne réagit pas. Il l'a peut-être amené dans un bistrot, il l'a drogué, et après il l'a décapité. Est-ce qu'elle s'est repentie? Et si elle ne s'est pas repentie, actuellement, son âme se trouve où? À côté de son Créateur dans le royaume des cieux ou dans un lieu de tourment, là où le péché est en train de la réclamer. Combien de personnes sont mortes dans cette situation, dans une situation de péché? Vanité des vanités. Le sexe est resté, hein? Les préservatifs sont restés. Le plaisir est resté pour ceux qui vont continuer à le faire. Les vêtements, tout est resté. Le téléphone est resté. J'ai vu beaucoup de vidéos postées là, des gens qui se sont fait des selfies. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes selfies qui passent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu utilises ton téléphone. Aujourd'hui, tu utilises ton téléphone pour te faire des selfies. Les mêmes selfies que tu te prends aujourd'hui là. Ce sont les mêmes selfies qu'ils vont prendre pour poster, pour dire RIP un tel, RIP un tel. Et parmi l'un de tes selfies, on va prendre la photo la plus présentable. Ils vont l'agrandir et c'est celle-là qu'ils vont afficher lors de tes obsèques. Et le téléphone que tu utilises aujourd'hui, quand tu vas mourir, quelqu'un d'autre va prendre ce téléphone et va l'utiliser. Toi, tu seras parti. Raison pour laquelle nous devons faire la paix avec Dieu, faire la paix avec notre prochain avant de quitter la terre. Toutes les personnes là que nous voyons sur les réseaux sociaux qui sont mortes, toutes les personnes sur TikTok, quand vous les voyez, posez-vous la question, ils sont où? Il y a un qui est mort là tout à l'heure, on l'a montré comment il dansait en boîte. Il était en train de danser en boîte. Il ne savait pas que le film qu'il était en train de faire en boîte, les gens devaient s'en servir pour riper sur lui. Repose en paix. Qui t'a dit qu'il repose en paix? Qui t'a dit qu'elle repose en paix? Des beaux hommes, des belles femmes sont mortes. Toi et moi, nous sommes toujours vivants. Rendons grâce au Seigneur, mieux encore, vivants pour Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous avons été créés. Donc j'aimerais vous dire, ce jour-là, le Seigneur a dit que tous les enfants de Dieu élèvent le nom du Messie. Puis après, je vois une personne arriver en train de marcher. Je voyais une personne en train de marcher avec sur sa tête une jarre. Vous savez, on va dire une jarre d'eau. Comme dans les temps anciens, vous voyez quand on voyait dans les films des temps anciens, dans les films des Romains, généralement dans les films de Jésus, vous voyez ces espèces de jarres-là que les femmes utilisaient pour aller puiser de l'eau. Donc je vois une personne en train de marcher avec cette jarre sur la tête. Apparemment, cette personne allait chercher de l'eau. Puis après, pendant que la personne marchait, je pouvais voir que devant elle,
c'est comme si, en fait, on était en train de plonger son chemin dans l'obscurité. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais c'est comme si la destination que vous prenez est plongée dans l'obscurité. C'est comme si vous quittez un point A pour aller à un point B. Et pendant que vous marchez, l'endroit où vous allez est plongé dans l'obscurité pour pour que vous ne puissiez plus voir le chemin. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai vu ce jour-là en vision. J'étais en train de prier. Le Seigneur me l'a montré en vision quelqu'un qui marchait avec une jarre d'eau sur la tête. Apparemment, la personne allait prendre de l'eau. Mais là où elle partait était plongée dans le noir. Donc, elle-même, elle était dans un endroit éclairé, mais la destination où elle allait était plongée dans le noir à telle enseigne qu'elle ne pouvait pas voir là où elle allait. Et quand j'ai entendu ça, en fait, quand j'ai vu l'image, j'ai entendu « Tes ennemis ne veulent pas que tu accèdes à la source. » J'ai entendu « Tes ennemis ne veulent pas que tu accèdes à la source. » Quand je dis « tu », c'est moi et c'est toi. Nos ennemis. Nos ennemis, c'est ceux-là qui ne veulent pas nous voir réussir. Nos ennemis, c'est ceux-là qui ne veulent pas nous voir heureux. Nos ennemis, c'est ceux-là qui méditent notre mal. Et j'aimerais te dire que nos ennemis ne veulent pas que nous puissions accéder à la source. De quelle source on parle? De la source d'eau vive. Et quelle est la source d'eau vive? La source d'eau vive, c'est Jésus. Comme avec ce dialogue avec la femme samaritaine, il a dit, « Si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. » Toutes les choses de ce monde ne vont jamais nous rassasier. Mais quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, comme je l'ai dit tout à l'heure à mon frère, quand tu as Jésus dans ta vie, même si les hommes te déçoivent, toi tu restes debout fort et tu continues ta marche. Nos ennemis ne veulent pas que nous puissions accéder à la source. La source, c'est l'eau. L'eau, c'est la vie. S'il n'y a pas d'eau, la ville meurt. La nature meurt. Les hommes meurent. Nous avons tous besoin d'eau. Et l'eau en question, c'est Jésus. L'eau, c'est la parole de Dieu. Nos ennemis ne veulent pas que nous puissions accéder à la source parce que j'ai vu quelqu'un marcher avec une jarre. Ça dit que la personne veut aller prendre l'eau à la source. La personne a soif d'eau. La personne a pris la décision de chercher de l'eau. Mais son chemin était obscurci. Demandons au Seigneur d'éclairer notre chemin. Et demandons au Seigneur de confondre nos ennemis. L'ennemi est là, il sera toujours là. C'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que l'ennemi va te fuir. Il va continuer à tourner autour de toi jusqu'à ce qu'il puisse trouver la petite occasion pour entrer et pour frapper. Raison pour laquelle toi et moi, nous devons veiller et prier. Nous devons veiller sur nos vies. Nous devons veiller sur nos cœurs. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Le cœur en question, c'est notre vie. La personne marchait, mais le chemin était obscurci. Nous avons besoin de la lumière. La lumière dont il est question, c'est la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ton chemin est obscurci, tu as besoin de la parole de Dieu. Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu la médites? Est-ce que tu mets en application ce que la Bible dit? La parole de Dieu, c'est Jésus. La Bible nous dit dans 1 Jean, la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Est-ce que tu suis Jésus? Est-ce que tu obéis à Jésus?
Est-ce que Jésus peut éclairer ton chemin? Est-ce que tu peux te servir de lui comme une lampe, comme une chandelle, comme une torche, afin de voir là où tu es en train de te diriger? On a besoin de cette parole-là. Ta soif d'eau. Nous avons tous soif de quelque chose. Mais nous avons besoin de la lumière afin d'arriver à la source et de prendre l'eau. Voilà, ça fait déjà un moment que je parle. Je crois que ça fait 1 heure que je suis là. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Je préfère m'arrêter par là. Il se fait assez tard. Il est 1h37. Plusieurs d'entre vous, vous allez travailler demain. J'aimerais juste t'inviter à donner ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Beaucoup de personnes se sont réveillées aujourd'hui, mais ne verront pas le jour se coucher. Beaucoup de personnes vont entendre le chant des oiseaux, mais ils ne verront pas le coucher du soleil. Il va y avoir encore des morts aujourd'hui, en masse, des hommes, des femmes, des enfants. Je t'ai dit tout à l'heure comment cette femme a été égorgée. Elle ne savait pas qu'elle allait mourir en 2021. Elle n'était pas malade. Ce n'était pas un accident de circulation. Elle n'avait pas le coronavirus. Elle n'avait pas le paludisme. Elle n'avait pas le cancer. Mais elle a été tuée par son compagnon parce qu'il y a un esprit impur qui est entré. Pourquoi il est entré? Parce que il a trouvé une porte d'accès. Et cette porte d'accès, c'est quoi? C'est le péché. Il y avait le péché qui est là. Et le diable est entré. Il a commis un crime. C'est ce qu'il aime. Satan aime quand les gens meurent dans le péché. Et Satan attendra que tu sois dans le péché pour que tu puisses mourir. Comme ça, il va réclamer ton âme. Raison pour laquelle si tu es tombé, demande pardon, relève-toi et ne pêche plus. Comme le Seigneur l'a dit à plusieurs qui ont été guéris, il a dit, va et ne pêche plus. Il a dit à la femme adultère, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Dans le livre de Proverbes, il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne réussit pas. Celui qui cache ses péchés ne progresse pas, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Mais celui qui les reconnaît et les abandonne, abandonner quoi? Le péché. Tu reconnais que tu as péché. Tu as décidé d'abandonner. À ce moment-là, Dieu te pardonne. Demande pardon au Seigneur pour tes péchés et demande-lui de faire de toi une nouvelle créature. Merci pour vous tous qui êtes connectés. Merci de ce que vous allez partager ce message afin d'édifier, afin de fortifier, afin de relever et afin de sauver quelqu'un. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui vient bientôt, soit glorifié.